Bonjour à tous, 1, 2, 3 Santé, c'est maintenant. Ravi de vous retrouver. Nous abordons aujourd'hui un sujet brûlant, la fièvre chez le jeune enfant. Savez-vous que c'est le premier motif de consultation en pédiatrie? Et à mes côtés, tout au long de l'émission, le docteur José Perianin, pédiatre. Bonjour docteur. Bonjour Malika. Effectivement, c'est le premier sujet de consultation pour les enfants. Ça panique toujours les mères. Pourtant, la conduite à tenir est simple et devrait être connue par toutes les mères. Et d'autres personnes nous rejoindront sur ce plateau pour en parler juste après la question du jour. Un, 2, 3 Santé. Comme on fait, c'est à la fièvre, c'est la panique. Quelle attitude dois-je adopter? Et pour répondre à cette question, nous accueillons le docteur Audrey Césaire. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes pédiatre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la fièvre? Oui, bien sûr. La fièvre, c'est une réaction normale de l'organisme contre une infection, que ce soit par un virus ou une bactérie. Elle donne l'alerte au corps, en fait, pour dire qu'il s'est passé quelque chose et qu'il va falloir mettre en route le système immunitaire pour pouvoir se défendre. On parle de fièvre à partir de 38 degrés. Alors, le premier réflexe à avoir quand un enfant fait de la fièvre, c'est de prendre sa température. Un geste simple qui nécessite cependant de respecter certaines règles. Regardez. Merci. Lloyd, qui va nous montrer aujourd'hui comment on prend la température chez les enfants. Le protège-thermomètre, il est bon. Voilà. Regarde, maman est là. Maman est juste à côté de toi. Ben oui, t'as vu? C'est trop sympa. Donc on y va, sinon elle ne se met à pleurer. Alors pour prendre la température d'un enfant, il suffit de se munir d'un thermomètre qu'on peut acheter en supermarché ou en pharmacie. On peut prendre différents types de température, la température axillaire, la température rectale. Pour les enfants, les petits enfants jusqu'à 2 ans, on conseille la température rectale parce qu'il l'accepte plus facilement. À partir de 2 ans, l'enfant il prend conscience de son corps, donc il va plus facilement aller dans l'objection, il va refuser la prise en température en rectale. Donc on va prendre la température en axillaire et bien évidemment, on va rajouter 0,5 degrés à la température constatée sur le thermomètre. On peut quand même parler un petit peu des signes qui pourraient conduire aux parents à prendre la température. Donc quand on a un enfant qui a l'habitude de jouer, qui ne joue plus, qui est fatigué, qui vous dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il a les yeux larmoyants, qui transpire, qu'il est un peu pâle, contrairement à la pensée commune, c'est vrai qu'on peut, comme d'habitude, on met la main sous le cou et sur le front, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours contrôler la température avec le thermomètre. Le thermomètre a toujours raison, pas la main. Donc on prend un thermomètre, on contrôle. Donc il y a 3 types de température à contrôler. On va différencier la température chez l'enfant de 0 à 1 mois, de 1 mois à 3 mois et au-delà. Donc chez un enfant de 0 à 1 mois, à partir de 37,8 de température, on va considérer qu'il fait de la fièvre. Donc, à partir de 37,8, on va commencer à donner un antipyrétique et ensuite, on va se rendre directement chez son médecin ou aux urgences pédiatriques. Chez un enfant de 0 à 3 mois, on va considérer qu'il fait de la fièvre à partir de 38. D'accord? Donc, à 38, on va donner un antipyrétique et ensuite, on va consulter son médecin dans la journée, on ne va pas tarder, parce que pour cette tranche d'âge, les enfants de 0 à 3 mois, la fièvre n'est pas anodine. On fait une fièvre quand on fait une infection sérieuse, une infection qui nécessite une prise en charge médicamenteuse. Donc, il faut absolument se rendre chez son médecin, si dans les 2 jours et le médecin est ouvert. Sinon, on appelle le 15 ou on se rend directement aux urgences pédiatriques. Chez un enfant à partir de 3 mois, on contrôle la température. À partir de 38, un enfant fait de la fièvre. Par contre, on commence à donner un antipyrétique, Doliprane ou Efferalgan en fonction de ce qu'on a à la maison, à partir de 38,5. On va ensuite respecter cet intervalle de 6 heures pour toutes les tranches d'âge. Donc, quand on donne un antipyrétique, on respecte l'intervalle des 6 heures. 6 heures après, donc déjà 1 heure après, on va contrôler la température pour vérifier l'efficacité du médicament, si la température baisse avec le médicament ou pas. Systématiquement, on va donner le médicament 6 heures après, pendant les 24 prochaines heures, pour pouvoir permettre à l'enfant de gérer l'inconfort. Parce que ce qu'on gère avec l'antipyrétique, c'est la fièvre, c'est l'inconfort lié à la fièvre, mais pas la maladie. D'accord? Si, avant l'intervalle des 6 heures, la fièvre est remontée au-delà de 38,5, on va utiliser des moyens mécaniques et non plus chimiques comme l'antipyrétique. On va mettre l'enfant dans une pièce aérée, on va le déshabiller pour permettre au corps de réguler la température par rapport à la température ambiante. On va, si on a la possibilité, le mettre dans une pièce entre 18 et 21 degrés avec un linge léger. Ou encore, si tous ces moyens ne fonctionnent pas, on peut utiliser des gants humides comme faisaient nos grands-parents, sur le front, derrière la nuque et sous les aisselles pour permettre au corps de réguler naturellement sa température en fonction de la température de la pièce pour pouvoir permettre au corps de gérer la température et que cette température aille à la baisse. On respecte
vraiment, c'est très important de respecter les 6 heures d'intervalle, parce que contrairement à la pensée commune, le Doliprane et le Firagan, ce n'est pas anodin. Voilà. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Nous sommes toujours avec le docteur Audrey Césaire. Docteur Perianen, vous vouliez ajouter quelque chose sur le reportage qu'on vient de voir? Oui, tout à fait. Pour insister sur la nécessité de prendre la température d'un enfant dès qu'il inquiète, chaque fois qu'on le trouve différent, avec un changement de comportement, il va se coucher plus facilement et ne pas se contenter de mettre la main sur le front qui cause beaucoup d'erreurs et on laisse passer des fièvres comme ça. Docteur Césaire, est-ce que la température corporelle est variable d'un individu à l'autre? Est-ce qu'on fait tous 37 degrés quand on va bien ou certains peuvent faire un peu plus ou un peu moins? Alors oui, effectivement, la température varie d'un individu à l'autre. Elle est souvent autour de 36 ou 37 degrés. Et pour un même individu, elle peut varier au cours de la journée. Est-ce qu'une forte fièvre est forcément liée à quelque chose de grave? Alors non, pas forcément. C'est pas un bon indicateur. Le degré de la température n'est pas en rapport avec la gravité de l'infection. Des infections virales bénignes peuvent très bien avoir 40 degrés. Une grippe, par exemple, la température peut très vite monter. Alors, quels conseils pour faire baisser la fièvre? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les mesures physiques. Donc, il y a 3 principales mesures physiques. Donc, surtout découvrir l'enfant. Donc, le mettre en habit léger, en sous-vêtements ou en vêtements légers. Bien l'hydrater. C'est-à-dire donner à boire. Oui, donner à boire. Et le mettre dans une pièce bien aérée, bien ventilée. Voire climatisée? Voire climatisée, effectivement. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut systématiquement donner des médicaments aux jeunes enfants? Parce que vous le disiez tout à l'heure, la fièvre permet en quelque sorte de déclencher le système immunitaire. Exactement. En principe, on ne devrait pas lutter contre nos défenses immunitaires. On donne des médicaments pour pouvoir plutôt traiter les désagréments liés à la fièvre, donc l'inconfort et la douleur, et permettre à l'enfant de récupérer une vigilance normale et une interaction avec son environnement satisfaisant, donc de reprendre un petit peu l'appétit, de jouer, etc. Le principal médicament qu'on utilise, c'est le paracétamol. On le connaît sous plusieurs noms commerciaux, Dafalgan, Efferalgan, Doliprane. Il doit être administré donc, sous la forme la mieux acceptée par l'enfant. Donc, il y a les sirops, suppos, sachets, donc la forme la plus facile à administrer pour les parents. Il faut bien respecter les délais de 6 heures entre chaque prise et surtout respecter la dose qui a été prescrite par rapport au poids de l'enfant. La deuxième molécule qu'on utilise un petit peu moins, c'est un anti-inflammatoire, surtout l'ibuprofène chez l'enfant. On l'utilise moins parce qu'il a plus d'effets indésirables. Donc, notamment en cas de varicelle, il peut donner des infections cutanées graves et plus rarement, il peut donner des signes, des troubles digestifs, des hémorragies digestives, des ulcères ou des insuffisances rénales en cas de déshydratation. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, par exemple, pendant les gastro-entérites. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des doses à respecter. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer justement si on ne respecte pas ces doses? Alors, surtout pour le paracétamol, en cas de surdosage, le risque est surtout une toxicité pour le foie. Peut donner des hépatites aiguës qui peuvent être parfois très graves, voire mortelles, mais c'est vraiment quand on atteint des doses importantes. C'est pour ça qu'il est bien important de respecter ce délai de 6 heures entre les prises et de ne pas donner, par exemple, la même dose qu'on donne au grand frère ou à la grande sœur. D'accord. Alors, si la fièvre revient avant les 6 heures, on utilise les mesures physiques dont on a parlé, donc découvrir l'enfant, bien le faire boire et le mettre dans une pièce aérée. Merci, docteur Césaire. Vous restez avec nous. Quand la fièvre devient une urgence, comment faut-il réagir? C'est la question que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette émission. Vous regardez 1, 2, 3 Santé. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de la fièvre. Les parents sont souvent inquiets face à la fièvre de leur enfant et n'ont pas toujours les bons réflexes. Le docteur Audrey Césaire nous aide à y voir plus clair. Et nous a rejoint également Manuelle Asdrubal. Vous êtes la maman de Maxime, 1 an et demi, et d'Alicia, presque 4 ans. Bonjour. 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 Face à l'angoisse des premières fièvres de vos enfants, comment avez-vous réagi? Eh bien, en fait, ça a été un peu la panique. La cata. La panique, parce que, évidemment, on part dans des scénarios un peu graves. Catastrophiques. Donc, tout de suite, la prise de température et pratiquement toutes les 5 minutes.
alors que peut-être que ce n'était pas nécessaire. Et au bout d'un certain temps, donc, comme on ne sait pas, on ne maîtrise pas, alors on prend la décision d'aller voir le médecin ou, en fonction de l'heure, se rendre aux urgences. Directement aux urgences. Carrément. Donc voilà, donc ça a été, en tout cas pour ma fille aînée, ce comportement-là que nous avons adopté. Pour le deuxième, donc là, on a quand même eu un autre comportement, puisque au fil du temps et de l'expérience, eh bien, nous avons compris que ce n'était pas nécessaire de courir et de paniquer. Nous avons aussi eu les bons conseils de notre pédiatre qui nous a rassurés sur donc, le fonctionnement de la fièvre. Et du reste, pour le second, ça a été mieux géré, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'à 38,5, bon, il n'y avait pas tant d'urgence. Et donc, du coup, de voir un peu comment les choses ont évolué, et bien au fil du temps, nous avons réussi à mieux gérer, ne pas forcément accompagner l'enfant aux urgences. Donc vous avez appris chaque fois, dès que vous ne le compreniez pas, à prendre la température d'abord. C'est ça. Et après, ensuite, comme le docteur Césaire a dit tout à l'heure, la déshabiller, le faire boire, voilà, et revoir l'évolution au fur et à mesure. Et en fonction, pour améliorer son confort, donner un médicament qu'on va suivre, et vous allez recommencer ça. Voilà, tout simplement. On a renouvelé effectivement l'opération. Ça vous a simplifié quand même beaucoup la vie. Carrément, parce que tout de suite déjà, éviter de paniquer pour rien, c'est aussi rassurant, et puis de voir que finalement l'enfant n'est pas si mal que ça. Et le fait de savoir aussi qu'on peut lui administrer le Doliprane pour dans le cas où il souffrirait ou qu'il aurait des douleurs, donc aussi rassure et soulage. Ça veut donc dire qu'il faut toujours avoir des médicaments à la maison? Tout à fait, mais d'abord toujours avoir un thermomètre sur soi à la maison, de façon à prendre sa température chaque fois qu'il vous paraît différent. Donner des médicaments, bien les connaître, respecter la dose prescrite par votre médecin. Les médicaments les plus prescrits, c'est le paracétamol, le docteur Césaire l'a bien dit tout à l'heure, qui peut se présenter sous forme de suppositoire, de sachet, de suspension à boire. Bien les connaître, ne pas les mélanger. Les répéter toutes les 6 heures, parce qu'il faut savoir que ces médicaments-là agissent pendant 6 heures seulement, et qu'au bout des 6 heures, la fièvre peut remonter. Ce n'est pas parce que le médicament est inefficace, c'est simplement qu'il a agi, il a fait son travail, mais il faut le redonner, et tout de suite, la fièvre va retomber. Et le bain, docteur Césaire, est-ce qu'il peut aussi faire tomber la température? Alors, le bain ne fait plus partie des recommandations pour faire baisser la fièvre, parce qu'il peut majorer l'inconfort en fait, lié à la fièvre de l'enfant. Si éventuellement les parents veulent quand même donner un bain, il ne faut surtout pas donner de bain froid, parce que ça peut provoquer des convulsions fébriles. Il faut donner un bain avec une eau à une température à 2 degrés en dessous de la température du corps de l'enfant. D'accord, donc une eau tiède. Voilà. Je voulais revenir sur la question des urgences. Est-ce que c'est un vrai problème? Oui, c'est un vrai problème parce que les urgences sont vraiment engorgées de consultations pour fièvre chez les enfants chez qui ce problème aurait pu être réglé au domicile ou chez le médecin de ville. Le plus souvent, la fièvre a une cause bénigne et virale, donc la fièvre peut durer 3 ou 4 jours. Chez les enfants de plus de 3 mois qui n'ont pas de soucis de santé sous-jacents particuliers, chez qui la fièvre est bien tolérée avec la prise de paracétamol, le traitement est d'abord débuté au domicile par les parents pendant 48 heures. Donc, comme le docteur Periana disait, toutes les 6 heures le paracétamol, plus découvrir l'enfant bien hydraté, etc. Et au bout de ces 48 heures, si la fièvre est toujours présente, on peut consulter un médecin. D'accord. En première intention, il faudrait consulter son médecin habituel, que ce soit un généraliste ou un pédiatre, un médecin qui connaît l'enfant, qui a l'habitude de le voir. Et ce médecin, après, au décours de son examen, sera apte à dire si le diagnostic en général, donc donner un traitement adapté, et éventuellement, s'il faut l'adresser aux urgences pédiatriques, il le fera à ce moment-là. Mais est-ce que vous pouvez donner des clés aux parents pour savoir comment reconnaître une véritable urgence?
Alors, il y a quelques cas, effectivement, il faut consulter rapidement aux urgences ou même chez un médecin généraliste. Oui. D'abord, pour tous les nourrissons de moins de 3 mois, parce que chez eux, il y a un risque d'infection grave et surtout un risque de déshydratation aussi. Chez les enfants qui présentent un déficit immunitaire, quelle que soit l'origine, donc les drépanocytaires, les enfants porteurs de cancer, les greffés d'organes, etc. Les enfants porteurs de malformations urinaires ou cardiaques. Et dès que le comportement de l'enfant vous semble très anormal, malgré la prise de paracétamol, donc un enfant très abattu, très fatigué, qui a un teint gris, qui est somnolent, qui est peu réactif, Qui vomit sans arrêt. voilà, qui a des vomissements incoercibles, des diarrhées profuses, à ce moment-là, on doit être amené à consulter rapidement. Et que faire quand un enfant présente des convulsions, par exemple? Alors, la première chose, c'est qu'il faut, pendant la convulsion, il faut protéger l'environnement de l'enfant, donc éloigner tout ce qui pourrait le blesser. Éviter de mettre quoi que ce soit dans la bouche, parce que déjà, il peut vous mordre, mais surtout, il peut faire une fausse route. Ouais. Au décours de la crise, pendant la période où il est un petit peu somnolent en post-crise, il faut vérifier la respiration et mettre l'enfant en position latérale de sécurité. C'est-à-dire tourner sur le côté gauche en libérant les voies respiratoires. Exactement. Ensuite, il faut appeler le 15 pour les prévenir, parce qu'il faut que l'enfant soit examiné. Et bien sûr, administrer le paracétamol pour faire descendre la fièvre qui est responsable de la convulsion. Donc soit par suppositoire, soit par la bouche quand l'enfant commence à se réveiller. Mais pas dans un état où il est un peu où la conscience est altérée. D'accord. Merci, docteur Césaire. Je voulais revenir sur les thermomètres. Vous en avez parlé tout à l'heure en disant que c'était quelque chose qu'il fallait absolument avoir à la maison. Mais parmi tous les thermomètres, il est parfois difficile de choisir entre les thermomètres classiques et maintenant les thermomètres connectés. On a le choix. Suivez les conseils d'une pharmacienne. Madame, bonjour. Bonjour madame, je viens vous voir parce que mon bébé semble avoir de la fièvre. J'ai pas de thermomètre donc j'ai pris avec la main, il semble très chaud. Donc je suis venue chercher un thermomètre. C'est vrai que la technique avec la main, c'est pas une technique. Voilà, s'il faut vraiment prendre la température avec un thermomètre. Donc nous avons plusieurs types de modèles. D'accord. Bien sûr le modèle classique. Alors, dans le cas d'un bébé, ce serait un bout flexible, de manière à ne pas le blesser. D'accord. Donc, vous allez pouvoir prendre soit au niveau de la température rectale ou alors sous le bras. D'accord. En rajoutant les 0,5 pour avoir la même température qu'un rectal. D'accord. Sinon, après, vous avez différents modèles. C'est un bébé de quel âge? Il a 1 an. 1 an? Oui. Donc, vous pouvez utiliser le thermomètre sucette. D'accord. Qui est très pratique. Hein. Il l'utilise comme une sucette normale. Et ça vous donne la température de manière fiable. Sinon, vous avez également le thermomètre auriculaire, donc à mettre dans l'oreille, bien sûr, directement. Fiabilité identique. Vous avez ensuite tous les scans. D'accord. L'avantage, c'est que c'est sans contact, donc vous ne réveillez pas le bébé, par exemple. Et vous allez pouvoir en plus l'utiliser pour prendre la température de la pièce, la température du bain, la température du biberon. Donc ça pourra vous faire d'autres usages. Et puis sinon, si c'est juste pour avoir quelque chose de pratique, mais c'est sûr que ce sera beaucoup moins précis, vous avez les petites bandelettes frontales, ce qu'on appelle le thermotest, qui va juste vous donner une indication 37, 38, 39, mais vous n'aurez pas les dixièmes derrière. D'accord. Donc voilà un petit peu tous les modèles qu'on a. Je ne sais pas lequel... Alors, c'est vrai que le thermoflash semble assez complet, mais est-ce qu'il est aussi précis que les autres? Tout à fait. D'accord. Il est aussi fiable, il est très rapide en plus. Les produits se valent. Entendu. Voilà. Eh bien, je pense que je vais plutôt partir sur le thermoflash dans ce cas-là. Donc, le thermoflash. Et puis, pensez toujours à avoir à la maison un produit contre la fièvre, du paracétamol. Par exemple, adapté au poids de l'enfant et sous la forme qui vous semble la plus adaptée, donc en sirop, en sachet ou en suppositoire. Parce que vous avez remarqué que ça arrive souvent le week-end, le soir. Oui. Donc pour éviter la panique, ayez toujours à la maison le thermomètre pour pouvoir prendre la température et juger, et puis l'antipyrétique. Voilà. Entendu, je vous remercie. Avec plaisir.
On vient de le voir, on a vraiment le choix. Vous, Madame Astrubal, est-ce que vous vous êtes laissé tenter par ces objets connectés, sachant qu'il existe également des ours en peluche connectés, des bodys connectés? Vous avez le vôtre? Alors effectivement, moi j'ai opté pour le thermoflash parce qu'effectivement le côté pratique c'est qu'on ne réveille pas l'enfant et on n'a pas à le déshabiller. On n'a pas à le déshabiller exactement. On peut le prendre autant de fois que nécessaire aussi. Exactement, comme je disais, toutes les 5 minutes. Et donc nous avons trouvé cela bien plus pratique que les autres thermomètres, même si nous en avons quand même. Donc, nous avons opté aussi pour les thermomètres traditionnels, puisqu'on n'est pas épargné d'une pile qui ne fonctionne plus ou d'un dysfonctionnement quelconque. Donc nous avons aussi nos thermomètres traditionnels. Docteur Césaire, vous pensez quoi de ces thermomètres connectés? Alors moi je suis plutôt adepte des thermomètres classiques, donc pour une prise de température au niveau rectal pour les jeunes nourrissons, ou au niveau axillaire en pensant bien ajouter les 0,5 degrés. Éventuellement les thermomètres auriculaires, mais tout ce qui est thermoflash, avec ce genre de dispositif, on peut avoir des surprises au niveau de la prise de température avec des températures qui ne sont pas cohérentes par rapport à l'état de l'enfant. J'ai arrivé que des mamans nous disent qu'elles trouvent 45 degrés chez leur enfant avec ce genre d'objet. Ouais. En fait, ils sont très dépendants de la température cutanée. Vous avez une ventilation de climatisation, par exemple, ben, tout de suite, la température va baisser à l'endroit où vous la prenez. Oui, bien sûr. Merci pour ces précisions, docteur Periana. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. On espère vous avoir éclairé sur les bonnes conduites à tenir en cas de fièvre. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et tout de suite, la synthèse avec Imouna. Messieurs et dames, bien bonjour. Là, on dit moun ka fait la fièvre, faut pas ou contenter ou de mettre main si font et de décréter qu'il a fait la fièvre. Non, faut prendre température à timouna et vont au thermomètre et si température a dépassé 38, à un moment là ça, on peut décréter qu'il a été la fièvre. Alors Malika, José et puis invité à yo, bien expliquer nous quels sont les bitins qui arrivent souvent, surtout les timouna qui ont crèche ou encore yo ka fréquenter d'autres timoun qu'on yo. Alors, nous observons en notre bitin aussi, il y a dit qu'on s'est choqué, né capléré. Parce que ces familles-là, depuis qu'ils ont constaté, ces petits gens qui ont fait la fièvre, ils ont inquiète et wop, ils ont couru vite à un médecin là. Mais il faut bien comprendre que ça n'est pas tout le temps nécessaire. Alors, écoutez bien, c'est ça pour vous faire si en cas pas cas. Alors, il faut prendre, veiller et contrôler la température à Timouna en bas braille. Il faut ôter les gens pour chaler la pépati. Il faut bailler de l'eau pour pas déshydrater. Et surtout, il faut bailler paracétamol en fonction à poids. 6 temps après, la température là peut repartir à la montée. À ce moment-là, ça, on peut rebailler remède là. Et normalement, yon ou 2 jours après, tout bité ka rentrer dans l'autre. Par contre, si vous voyez, température là ka continuer monter. Si vous voyez, si mon a son petit bébé ou encore il moins que 3 mois, il fait avant les ou vraiment si mon a pas comprendre quoi si mon a vomi par exemple, à un moment là ça, faut lever pied et courir à un médecin là. En cas nous espérer qu'elles ont bien marqué, qu'elles ont bien comprendre tout ça nous dit aujourd'hui là pour autres pas courir inutilement à un médecin là. Messieurs et dames, songez, on sait qu'on nous tient. Alors soit nous prenons précaution et puis restez docteur. À dans notre soleil.